Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Voilà, toujours sur les berges de Liane, à l'assaut des berges. Alors peut-être, j'avais menti un petit peu tout à l'heure en disant que c'était la dernière interview avec Laetitia Legris. Mais voilà, il y a eu un petit contretemps et on va recevoir une artiste, Mandé, c'est ça? Bonjour Mandé. Bonjour. Bonjour. Alors artiste boulonnaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ce que oui. tu as fait, qui fait de la world music. Yeah. C'est ça, et de la musique qui détend. Mais alors c'est quoi, Mandé, la world music, la musique qui détend? Si on pouvait expliquer en quelques mots, parce que voilà, on va pas entendre de son, même si j'en ai entendu tout à l'heure avec l'art, parce que vous jouez de l'art, ce qui est pas fréquent de voir des artistes qui s'accompagnent de l'art. Alors c'est quoi la world music et la musique qui détend là? Alors la world music, en fait, je prends de ma culture, de là où je suis née. Ah, vous êtes né où? Alors c'est compliqué quand même, hein, parce que je suis la foi de l'univers. Donc Oh là ah bah oui. Parce que je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai été élevée au Burkina Faso et j'ai été adoptée par Boulogne-sur-Mer. Qu'est-ce que vous voulez voir dans tout ça? Ah bah c'est un grand parcours. Ah bah justement. Je comprends pourquoi on parle de world music alors. C'est plus simple d'y finir. Je suis né dans le monde. C'est ça. Voilà. Alors c'est quoi la world music si on fait une petite définition pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors pour moi, je prends la musique traditionnelle africaine. Et je mélange à la musique, parce que j'ai été au conservatoire à Boulogne-sur-Mer, la musique que j'ai appris ici, un peu du classique, un peu jazzy, et je fais un mélange. Donc pour moi, tout ce mélange-là va rapporter quelque chose de... Voilà, ça part, en fin de compte, tout d'un coup, de la musique appartient à tout le monde, elle est compréhensible par tout le monde parce que chacun y retrouve un petit bout de sa culture, voilà. Si je suis d'origine africaine, j'ai retrouvé un coup de culture. Oui. Si j'ai une formation classique, j'y ai retrouvé quelque chose. Et si je suis, pourquoi pas boulonnais, j'ai aussi retrouvé quelque chose parce que. Donc c'est ça un peu la world music, c'est une musique qu'on peut pas mettre dans une case. Exactement. Et pourquoi ça détend votre musique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de relaxation, de mieux-être. Donc on parle de sport, on parle d'alimentation. Et tout d'un coup, on va me dire que la musique, on m'a parlé de yoga, de kung-fu. Et tout d'un coup, la musique aussi, alors, a une musique compétence. Apaisante? Complètement. Mais si je vous fais de la musique que moi, tout à l'heure, quand j'étais sur scène, déjà, moi, je suis happée par toute cette détente, par tout cet apaisement. Et l'apaisement que j'ai en moi, en faisant ma musique, je l'envoie aux personnes qui sont autour de moi et aux personnes et à toute la nature, tout autour. Donc vous êtes en relation avec votre public comme tout artiste, mais aussi au-delà de la nature. Vous vous inspirez du lieu. Le lieu va faire quelque chose de particulier. Ah oui. Vous jouez en pleine forêt, vous jouez dans un site médiéval, dans une forteresse, ça ne sera pas forcément la même chose. Non, vous allez vous servir, c'est ça? Ah oui, bah oui, c'est... Ah non, je sais pas, vous dites ben oui, mais c'est pas forcément évident. Oui, mais... Quand on n'est pas dedans, c'est dur à expliquer. Oui, mais c'est pas évident, mais quand on est sur place, quand je le fais, vous allez me comprendre. Mais là, expliquer comme ça, ça émane. C'est des ondes qui émanent, en fait. Donc, ces ondes-là, c'est ce qui apaise, en fait. Mais je sais pas comment expliquer ça avec... Non, parce qu'on parlait tout à l'heure, avec Capucine Clapton qui faisait du yoga autour du son avec des bols tibétains en disant même le son du bol tibétain apaise des tensions, permet de la relaxation, le lâcher prise. Après, j'ai bien tout à fait comprendre que la musique permet aussi le lâcher prise. Voilà, c'était pour expliquer en quoi votre musique était un peu particulière. Je sais pas, vous êtes auteur, compositeur, interprète ou bien sûr. Je sais pas. Parce que vous pourriez aussi vous inspirer de morceaux de l'un, mixer avec des paroles de l'autre. Non, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Moi, auteur, compositeur, interprète, parce que moi, je m'inspire de ce que l'univers m'envoie. Ce que la nature, cette vibration, ces sensations, c'est la vue, tous les sens sont en alerte, voilà. C'est ça. Mais alors là, tout à l'heure, je vous ai vu, vous étiez sur scène avec une harpe. Oui. Alors, mais comment ça vous est venu la harpe, de jouer de la harpe? Parce que je pense que quand on est ado ou gamin, c'est pas forcément ça qu'on veut jouer tout de suite. Moi, je sais bien, j'ai fait de la musique, je voulais plutôt jouer soit du saxo, soit de la guitare. Donc, je suis resté sur la guitare, même si mes sœurs ont fait du piano. Mais pourquoi la harpe? Parce que ça va pas être commun quand même. Oui, mais ça vient de. Comment c'est venu alors? Très loin, de très loin. Alors, d'où ça vient? On a le temps, on est posé. Hubert, la technique, a le temps aussi de nous écouter. Allons-y alors. Alors, depuis l'Afrique déjà. Allez chercher à manger, asseyez-vous, c'est parti.
Depuis l'Afrique déjà, avec Toumani Diabaté, j'entendais dans le ventre de ma mère déjà. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, Je vais faire la harpe. les instruments à cordes. D'accord. Les instruments à cordes qui me happaient tout de suite. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Et hop, l'univers m'envoie la bonne personne et tout, qui me dit, tiens, ouais, c'est ça. Alors, on m'apprend cet instrument qui est le ngoni. Le ngoni qui est l'instrument traditionnel des chasseurs. Et du ngoni, je passe à la kora, qui est l'instrument traditionnel qui se joue dans la cour du roi. Et du fur et à mesure, je bifurque, j'arrive à Boulogne-sur-Mer. Il n'y a pas de gora, tout ça. Là. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Un instrument à cordes de la guitare. Pourquoi de la harpe? Oui, mais justement, quand j'ai entendu la harpe, j'étais avec mon groupe en train de jouer et ça m'a happé tout de suite et je me suis dit, alors là... Il y a eu un coup de foudre. Oui, tout de suite. Ouais, j'ai dit à mon... On peut tomber amoureux d'un instrument. Eh bien, j'étais sûre, quand je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je suis amoureuse. De moi, j'espère, chérie. Non, ça va être particulier pour votre mari. Et là, quand il s'est aperçu que c'était la harpe, il m'a dit... Ça l'a rassuré. Non, mais je veux bien comprendre votre mari. Hein. On le salue. Et vous jouez depuis combien de temps alors Depuis 9 ans. 9 ans quand même, voilà. Et c'est dur à jouer de l'harpe parce qu'on dit le violon, oui, mais c'est très dur. faut aller au conservatoire quand même à apprendre le solfège. Il y a Nathalie Debar qui est une chouette prof de harpe au conservatoire de Boulogne. Alors c'est sûr que voilà, la musique ça s'apprend, le conservatoire c'est important de savoir lire. Bon après les gens qui savent aussi. Bah oui, il y a l'oral aussi. Hein, voilà, il y a l'oreille. Tout ça, c'est aussi si c'est l'oreille, vous venez au magasin 24 rue Faidherbe à Boulogne-sur-Mer. C'est un magasin de quoi? De vêtements, de bijoux, d'accessoires, de chapeaux, d'écharpes et un peu ésotérique. Hein, ça, quand tu rentres dans le magasin, ça fait... J'ai l'impression en vous voyant qu'il y a un côté ésotérique. Hein. Il n'y a pas que la harpe qui est bizarre. Non. Mais si tu cherches tout ce qui est à l'ouest, tu viens au magasin Mamden. Là, tu peux être connecté, mais de ouf. À ce point-là. Ah oui. Tout le monde le sait. Ah, oui. Et sinon, après, si on veut vous écouter la musique, est-ce que vous avez sorti des albums? On peut vous écouter sur les plateformes ou pas? Il faut aller sur YouTube, vous tapez Mam Lumine. Alors, Mam, ça s'écrit M-A-M. Ouais. Lumine. L-U-M. M-E. Lumine. Et là, on va trouver vos compositions, vos prestations. Oui. Et il y en a qui arrivent encore et encore. Ah d'accord, il y a tout un projet encore bientôt là bien ou sûr, pas? Oui. Je sais pas, bien sûr. Il va falloir que je chante pour les anges et tout. Comment ça pour chanter pour les anges? Ah bah oui, ils m'ont demandé... les anges? Ah bah oui. Bah j'en sais rien moi. Moi les anges ils m'ont pas contacté. Hein. Comment ça vous parlez? Faut rentrer en connexion avec eux. Ah, vous parlez aux anges vous? Ah bah oui. Ah bah je savais pas. Hubert, je sais pas toi, Hubert non plus parle pas avec les anges. Je suis sûr que mes collègues parlent mais pas. ouvre-toi, ouvre ce cœur qui n'attend que ça. Quand les anges, ils vous ont dit quoi? Donc, ils m'ont dit de composer un morceau. Ils m'ont donné des buts précis. Hein, donc, il va falloir que je regarde ça, que je fasse la composition pour l'ouverture du cœur en plus. Ah d'accord, donc en fin de compte, vous avez des prestations à réaliser pour les anges. Ah bah oui. Ah non, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui rentre, qui parle aux anges. Et je pense que Hubert, c'est pareil que... Hein, Hubert, il fait ouvrez ce cœur, Ah mais pourtant, j'ai l'impression d'être très ouvert, mais parler avec des anges, ça m'est jamais arrivé. Oh si. Ah bon, je sais pas. C'est puissant. Ah mais je veux bien le croire, hein, ça a l'air d'être puissant. Ah oui. Donc le prochain morceau là, dédié aux anges, on pourra l'écouter quand alors? Bientôt, faut compter d'ici 1 mois ou 2. Je pense, allez-y sur Mamden Lumine. Ouais. Vous allez trouver. C'est pas dur de composer pour les anges, ils sont exigeants. Non, ça va tout seul. Parce que c'est eux qui te guident en fait. Ah oui, ils nous inspirent. Ah bah oui. Ah non, mais vous dites bah ouais, comme si c'était une évidence. Oui, mais pour moi c'est évident, mais Pourtant je joue de la guitare, hein, mais bon, voilà, j'ai eu les anges qui m'ont dit tiens Nicolas, joue-moi un morceau. Ouais, mais donc dans ce cas, tu te laisses à 1h du matin, tu prends ton instrument, tu t'inspires et tu t'assois. Et tu vas voir. Donc ça viendra tout seul. À 1h du matin. À 1h du matin. Les anges sont disponibles à 1h du matin. Ah oui. D'accord. Bon, non, mais pourquoi pas? Non, mais. Ah ouais, mais j'ai hâte d'aller voir ça, moi, sur YouTube. Ah non, sérieux. Et après, tu me fais part de ce qu'ils m'ont dit. Ah oui. Si les anges Comme ça, on peut échanger par rapport à ça. Pourquoi pas? On va créer avec Jérémy un réseau social sur les anges pour discuter. Pourquoi pas? C'est peut-être intéressant.
Non mais très bien et merci en tout cas d'être passé parce qu'on a dû courir un peu et voilà, on s'est dépêché pour le faire et c'est intéressant parce que voilà, on savait pas forcément qu'il y avait ça à Boulogne-sur-Mer et c'est intéressant. Alors peut-être un ou deux mots encore pour terminer. Ah ben justement, je voulais venir à ça. Je me rends compte que à Boulogne, il y a tellement... On est vraiment gâtés quand même. On a de la chance d'avoir toutes ces associations. Ah oui, T'imagines, mais c'est énorme. c'est très riche en associations. Tout ce monde qui est là avec le stand et tout pour partager leur savoir-faire avec le public. Ah oui. Ça, on a une chance inouïe. On a un territoire très riche en associations. Ça, on peut pas. Et là, sur les Berges de Liane, c'est 106 associations qui représentent qu'une toute petite partie de la capacité que Boulogne pourrait avoir. On pourrait noyer les Berges de Liane. Oui, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est très important. Hein. En tout cas, merci d'être passé, merci de ces témoignages. Donc, au plaisir de se retrouver sur YouTube si on veut écouter vos morceaux. Les morceaux, oui. Voilà, et puis bonjour aux anges. Hein, d'accord. Eh ben, je termine par une musique quand même. Hein. Vas-y. Nonga fo yele kaye amour apaise tout, facilite tout, apaise tout, facilite tout, amour. Merci bien pour cette conclusion et voilà, donc plaisir de se revoir, Mende, et à bientôt j'espère. À bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Oh. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc à l'Assaut des Berges, 18h va bientôt sonner, donc c'est la fin de l'Assaut des Berges. Et toute la vie associative, on peut le retrouver sur les Facebook, les comptes web des associations. La vie continue au-delà de ces Berges de Liane. Ils sont en activité partout dans les salles que met à disposition la commune de Boulogne-sur-Mer. On retrouve les associations sportives dans les clubs de sport, les salles de sport. Donc voilà, la fête n'est pas finie. C'était juste un point d'étape, un rendez-vous annuel des Berges de Liane à l'Assaut des Berges. On se retrouvera de façon l'an prochain à l'Assaut des Berges. Mais surtout, voilà, si toutes les associations vous avez des renseignements demandés, n'hésitez pas à contacter. Je pense que les services de la mairie sont capables de répondre, mais aussi la maison des associations au 19 rue de Vicardenne. Si vous avez envie de rentrer en contact avec une association, avoir un renseignement, ou même vous créer votre propre association ou développer votre association, toute l'équipe du DSU sera là pour vous aider. On remercie à tous ceux qui étaient là ces deux jours. Hein. Je pense à Delphine qui était là hier. Il y avait aussi Séverine, il y a Adrien, Jérémy, Laetitia, Sandrine, Estelle, une bénévole. Il y avait aussi Raven, Maxime, et puis aussi à la technique, j'ai partagé ça avec Hubert, qui était derrière dans son aquarium. Voilà, sage. La prochaine fois, on lui met un bulleur et une plante verte, il sera encore plus heureux. Il sera heureux comme un poisson dans l'eau. Et en tout cas, merci aussi à toutes les associations qui se sont mobilisées sur Autour des Berges et qui aussi se sont mobilisées sur ce modeste plateau qu'on essaie de vous faire vivre, partager des émotions, des choses. Voilà. Du reste, on a terminé avec Mende, chargé d'émotions, et voilà, la dame qui parle avec les anges. Et nous, on se retrouve bientôt, soit à la maison des associations, ou soit sur l'ordre d'atelier. Merci et au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.